Celui qui est de Dieu entend la parole de Dieu. Jean 8, versets 25 à 47. Qui es-tu, lui dirent-ils? Jésus leur répondit, ce que je vous dis dès le commencement. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui je le dis au monde. Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. » Ils lui répondirent, « Notre Père c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham, mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il se tient dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Nous lisons Jean 8, versets 25 à 47. Si nous regardons le verset 47, il est écrit « Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. » Et si nous regardons au verset 31, il est dit « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Il est écrit que celui qui est de Dieu entend ses paroles et devient un vrai disciple du Seigneur. Que deviendrons-nous si nous n'écoutons pas les paroles de Jésus-Christ qui est Dieu tout en disant que nous croyons en lui? Donc tout ce que nous devons faire, c'est écouter la parole de Dieu et y croire. C'est alors que nous pouvons devenir de vrais chrétiens. Mais il est dit qu'une personne qui n'est pas de Dieu n'écoute pas la parole de Dieu attentivement ni ne croit. Les gens qui croient en Jésus-Christ qui est Dieu comme leur sauveur écoutent attentivement l'évangile de l'eau et de l'esprit qui est la vérité qui vient de la parole de Dieu. Ils y croient dans leur cœur et obtiennent le salut du péché. Toutes les paroles de Dieu deviennent la ligne directrice dans nos vies, deviennent foi et nous guident toujours. Nous devons devenir des gens qui rendent Dieu heureux en devenant des auditeurs et croyant dans la parole de Dieu en l'écoutant. Pour ce faire, nous devons écouter ce que Dieu nous dit, ses commandements et exhortations dans sa parole, et les suivre dans la foi. Les paroles de la Bible sont la parole de Dieu inscrite il y a environ 1600 ans. La plupart des contenus de la parole de Dieu concernent Jésus-Christ qui est Dieu et notre salut. L'Ancien Testament parlait de Jésus-Christ qui viendrait dans l'avenir. Le Nouveau Testament parle du fait que le Sauveur Jésus-Christ est venu sur la terre dans la chair d'un homme et a éliminé nos péchés par le baptême qu'il a reçu et son précieux sang qu'il a versé. Il rapporte aussi sa résurrection, l'ascension et qu'il reviendra. Il rapporte l'œuvre que le Seigneur a accomplie pour nous sauver de tous nos péchés une fois pour toutes par l'évangile de l'eau et l'esprit. Les choses de ce monde changent fréquemment. Les paroles de beaucoup de philosophes et dirigeants religieux du monde aujourd'hui ne tiennent même pas un siècle avant de changer, principalement parce que leurs paroles sont toujours imparfaites et un mélange de leurs propres pensées philosophiques et de raisonnements hypothétiques. La parole écrite de Dieu ne change jamais. La Bible a été inscrite par environ 40 écrivains des Écritures
sur approximativement 1600 ans, mais le thème central est Jésus-Christ, et toute la Bible est un message uni de son salut. En d'autres termes, ils ont tous marqué l'œuvre de Jésus-Christ, son amour et la purification de nos péchés. Les gens de Dieu qui ont écrit sa parole ont tous écrit sur Jésus-Christ, même si chacun avait des natures, positions, coutumes de vie et circonstances différentes. Parmi les écrivains des Écritures qui ont écrit sur Jésus dans le Nouveau Testament, se trouvait un pécheur, un docteur, et même une personne qui était collecteur d'impôts. C'était la même chose dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, tous les prophètes ont écrit sur Jésus qui allait venir dans le futur. Le système avant Jésus-Christ que nous utilisons maintenant a aussi été fait en utilisant la référence du temps où Jésus est venu. Donc les gens ont fait référence au temps où Jésus est venu dans ce monde, comme l'an 1 après Jésus-Christ, ou AD, abréviation de Anno Domini en latin, qui signifie l'année du Seigneur, et le temps avant qu'il ne vienne s'appelait avant Jésus-Christ, ou BC, abréviation d'avant-Christ. En d'autres termes, l'histoire de ce monde a commencé avec Jésus-Christ. La signification de Jésus-Christ est sauveur et notre sauveur Jésus-Christ a fait ce monde et sauvé les pécheurs. Jésus-Christ qui est Dieu a fait ce monde et revêtu la chair d'un homme, puis est venu sur la terre pour nous pour qu'il puisse sauver les gens qui étaient tombés dans le mal de tous les péchés du monde. Il a fait inscrire la parole de Dieu dans les Écritures par ses serviteurs et l'a donnée à tous, jusqu'à nous aujourd'hui. Pendant 400 ans avant que Jésus-Christ ne vienne sur la terre, il n'y avait pas de prophète de Dieu, donc il n'y avait pas de serviteur de Dieu en Israël pour diffuser sa parole. À ce moment-là, le cœur des gens était vide et confus, parce qu'il n'y avait pas de serviteur de Dieu pour diffuser sa parole. À ce moment-là, Jésus-Christ, que tout le monde attendait, est venu sauver l'humanité de ses péchés. La raison pour laquelle Jésus-Christ devait venir sur cette terre dans la chair d'un homme, c'est que les pécheurs avaient besoin de lui, affamés spirituellement à l'époque. Ils étaient affamés spirituellement parce que les serviteurs de Dieu ne se trouvaient pas sur la terre. Jésus-Christ qui est Dieu a existé pour l'éternité et continuera de vivre pour l'éternité. Notre Seigneur est l'auteur de cet univers. Il a fait ce monde par sa parole. Quand il a créé cet univers et ce monde, il a dit « Que la lumière soit et la lumière fut ». Toutes les paroles inscrites dans la Bible étaient dites par Dieu, donc Dieu nous a montré sa volonté à travers sa parole. Mais il y a deux groupes de gens dans ce monde, ceux qui croient que la Bible est la parole de Dieu et les autres. Les gens aujourd'hui qui ne croient pas que Jésus est Dieu ne croient pas dans l'évangile de l'eau et l'esprit, mais les gens qui entendent et croient la parole de Dieu sont les gens qui reconnaissent que l'évangile de l'eau et l'esprit est la vérité. Dans cette génération aussi, les gens qui disent qu'ils croient en Jésus-Christ qui est Dieu croient que toute la parole de Dieu donnée dans la Bible est la vérité du salut. Le Seigneur a dit que les gens qui croient dans la parole de Dieu deviennent les vrais disciples de Jésus-Christ. Ceux qui croient dans la parole écrite de Dieu deviennent de vrais disciples de Jésus. C'est parce que le Seigneur a dit en Jean 8, à commencer par le verset 31, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Dieu nous dit cela personnellement, donc Dieu parle à l'humanité maintenant même par ses serviteurs, et toute l'humanité doit croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et connaître et croire la parole de Dieu que ses serviteurs diffusent. Les gens qui entendent et croient la parole de Dieu cherchent-ils le Seigneur? Si vous entendez la parole de Dieu et y croyez, vous recevrez la rémission de vos péchés dans votre cœur. Les gens qui croient dans la parole de Dieu reçoivent la rémission des péchés, et ces gens deviennent les vrais disciples de Jésus-Christ. Le Seigneur a dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira » Jean 8, verset 32. Notre Seigneur qui nous sauve des péchés du monde par l'évangile de l'eau et de l'esprit est la vérité qui ne change jamais. Cette vérité, c'est la vérité de l'évangile de l'eau et l'esprit. Le Seigneur a sauvé tous les pécheurs des péchés du monde par l'évangile de l'eau et l'esprit. La Bible dit que la vérité de l'évangile de l'eau et l'esprit est la vérité qui conduit tout croyant au royaume des cieux et le sentier de la justice. Matthieu 21, verset 32. Nous recevons la rémission de nos péchés et devenons disciples du Seigneur en connaissant et croyant la parole de Dieu. Si nous regardons à l'œuvre que le Seigneur a faite en Jean 8, nous voyons qu'il a guéri les malades au sabbat. Le sabbat dans l'Ancien Testament était du coucher du soleil du vendredi au coucher du soleil du samedi dans notre système d'aujourd'hui. Puisque Dieu a décidé dans la loi que le 7e jour était fait pour ne pas travailler mais se reposer, les Juifs observaient le sabbat de façon drastique. Donc ils disaient qu'il est écrit que l'on doit se reposer le sabbat
et y trouver Jésus en faute parce qu'il voulait nécessairement guérir des malades pendant le sabbat. Notre Seigneur les a contrés en disant « Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. » Matthieu 12, versets 11 à 12. Ils provoquaient Jésus en disant qu'il n'observait pas le sabbat selon la loi, mais le Seigneur a dit « Je suis le Fils de Dieu et j'étais avant votre père Abraham. » Immédiatement les Juifs s'en sont pris à Jésus disant « Tu dois être possédé, tu n'as que 30 et quelques années, de quoi parles-tu? Tu étais avant notre père Abraham, hein? » Ah. Quand ils l'ont rencontré, ils ont dit cyniquement « Si tu dis que tu n'es pas possédé, comment peux-tu dire que tu étais avant Abraham? Si je disais que je suis né avant le général Sun Sing-yi, amiral coréen qui a mis en défaite des Japonais pendant l'invasion de Corée par le Japon de 1592 à 1598, les gens ne diraient-ils pas que je suis possédé d'un démon? Jésus dit qu'il était avant Abraham et les gens ont dit qu'il était possédé d'un démon et qu'il transgressait la loi. Le Seigneur leur a dit « Si vous êtes vraiment de Dieu, vous croirez mes paroles et en moi, mais si vous ne croyez pas en moi parce que vous n'êtes pas de Dieu, vous êtes du diable. » Aussitôt qu'il a dit cela, ils ont répondu « Nous ne sommes pas nés de fornication. » Jésus dit « Vous dites que vous croyez en Dieu, mais vous ne cherchez pas la parole de Dieu. Vous cherchez les paroles du diable, donc vous me rejetez et n'acceptez pas mes paroles. Cela signifie qu'il y a deux sortes de gens dans ce monde, ceux qui sont nés de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Notre Dieu a résolu le problème de tous les péchés par le baptême de Jésus et son sang à la croix. En Éphésiens, il est dit « Il nous a élus en lui avant la fondation du monde. » Éphésiens 1, verset 4. Dans ce monde, il y a des gens qui sont nés de Dieu et il y a des gens qui sont nés du diable. Nous devons regarder la parole de Dieu et bien regarder d'où nous venons. En Jean 8, 44, il est dit « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Il dit qu'une personne qui est née du diable n'écoute pas la parole de Dieu. En Jean 8, 47, il dit « Celui qui est de Dieu entend les paroles de Dieu. » Donc une personne qui est de Dieu entend sa parole. Il y a des gens qui acceptent la parole de Dieu dans leur cœur. Croyez-vous que l'évangile de l'eau et de l'esprit dont Jésus a parlé est la parole de Dieu et la vérité? Si oui, vous êtes nés de Dieu, des gens qui le cherchent et son peuple, mais les gens qui ne croient pas dans l'évangile de l'eau et l'esprit qui est la parole de Dieu sont du diable. Les serviteurs de Dieu témoignent de sa parole dans ce monde, mais deux sortes de situations se présentent parmi ceux qui entendent la parole de Dieu. Certains n'écoutent pas la parole de Dieu du tout et n'essayent pas d'y croire. Ce genre de gens ne croient pas du tout quand on leur dit que Jésus a pris tous les péchés du monde une fois pour toutes par l'évangile de l'eau et l'esprit dans la parole de Dieu. Ils n'acceptent pas la parole de Dieu dans leur cœur, mais certaines personnes, assez intéressantes, répondent positivement à la parole de Dieu dans leur cœur quand elle leur parvient. Donc il est possible de savoir qu'une personne qui reçoit la parole dans son cœur est née de Dieu, mais une personne qui n'accepte pas la parole de la vérité est née du diable. Dieu a fait le jardin d'Éden et y a placé l'homme pour y vivre. Quand l'homme vivait là, le diable est apparu comme un serpent et les a tentés. Le serpent a trouvé Ève et l'a trompée, disant « Dieu a-t-il réellement dit « Vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin » Si vous mangez du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous serez comme Dieu. Il a dit cela parce qu'il ne veut pas que vous soyez comme lui. Ève n'a pas cru la parole de Dieu et a été trompée par les paroles de Satan. Dans ce monde, le domaine qui est contrôlé par les mauvais esprits coexiste avec le domaine de Dieu. Nous franchissons fréquemment la limite entre ces deux domaines en vivant sur la terre. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève entendaient la parole de Dieu et les paroles du diable, mais ils n'ont pas cru la parole de Dieu. Plutôt, ils ont cru les paroles du diable et les ont suivies. Donc ils ont commis le péché d'abandonner Dieu et sont morts physiquement et spirituellement. À ce moment-là, Dieu a fait un vêtement de peau pour eux et les a vêtus de ce vêtement de peau. Ces vêtements de peau impliquent que Dieu a personnellement sacrifié du bétail pour les péchés d'Adam et Ève afin de les purifier. Donc ils devaient recevoir ces habits de peau par la foi et les porter. Donc tout ce qu'une personne devait alors faire était d'enlever le mur qui les séparait de Dieu à cause des péchés. Mais nous entendons ces deux sortes de paroles aussi en vivant dans ce monde maintenant. Nous entendons la parole de Dieu, aussi bien que les paroles du diable. À quoi donnez-vous vos oreilles?
Dieu nous dit la vérité de l'évangile de l'eau et l'esprit dans la Bible, et il dit que la vérité c'est l'évangile de l'eau et de l'esprit que Jésus nous a donné. Jésus-Christ a fait l'univers, a pris tous nos péchés une fois pour toutes par son baptême, a souffert du jugement du péché à la croix et nous a sauvés de tous nos péchés. C'est la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. La parole de la vérité de Dieu est proclamée au monde entier par son Église. Cet évangile de l'eau et l'esprit est proclamé par le ministère de la littérature et les efforts d'évangélisation de nos frères et sœurs. Par contre, il y a une autre sorte de gens dans le monde, et ils ne diffusent pas la parole de Dieu, mais plutôt ils disent des mensonges. Ils disent « Dieu a pris seulement le péché originel et donc nos péchés personnels sont remis lorsque nous faisons des prières de repentance ». Tout ce qu'ils disent comme cela est un mensonge. Après la création des cieux et de la terre, Satan est venu vers Ève et a dit « Dieu a-t-il réellement dit de ne pas manger du fruit de tout arbre ? Il a dit cela parce qu'il s'inquiétait de ce que vous ne deveniez comme lui. » Tout comme ils ont été trompés, il y a des gens aujourd'hui aussi qui continuent d'être trompés par le faux évangile. Mais Dieu vous fait diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier par la foi, pour qu'il permette à ceux qui croient en lui d'obtenir la rémission de leurs péchés et la vie éternelle aussi. Le Seigneur fait que des gens gardent l'évangile de l'eau et l'esprit afin de ne pas être trompés par le diable. Satan va vers les gens et leur mort. Donc Jean 8, 44 dit « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Jean 8, verset 41 dit « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. » Jésus leur dit « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. » Frères et sœurs, les gens qui ont été faits par Dieu écoutent-ils sa parole, ou écoutent-ils les paroles du diable ? Tous les gens deviennent soit une personne de Dieu, soit une personne du diable, selon les paroles qu'ils entendent. Vous comprenez ? Le fait que les gens soient nés du diable signifie qu'ils écoutent et croient ses paroles. Ils portent ses enfants par ses mensonges. Une personne qui a un cœur droit devant Dieu entend sa parole et y croit, mais le cœur de quelqu'un n'est pas droit, alors il croit les mensonges et devient un enfant du diable. Nous sommes soit de Dieu, soit du diable, selon les paroles que nous croyons. Les gens qui mentent devant Dieu sont nés du diable. Les gens du diable sont les mêmes que ces paroles de Jean 8, 44. « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Il dit qu'à chaque fois que quelqu'un qui est du diable ment, il parle de lui-même. Si les gens ne croient pas la parole de Dieu, alors ils mentent finalement. Ils mentent en disant « Les gens ne deviennent pas justes en croyant en Jésus, c'est ridicule. » À chaque fois que les gens mentent comme cela, ils parlent d'eux-mêmes. Ils disent que le Seigneur a éliminé tous leurs péchés, mais ils ont des péchés dans leur cœur. Et s'ils veulent se débarrasser de ces péchés, ils doivent faire des prières de repentance. Mais ces paroles sont de gros mensonges. J'espère que vous savez que les gens qui disent ces choses sont de gros menteurs. Ces gens trompent les autres en mentant ainsi. Ils mentent toujours. Les gens du diable disent des mensonges par eux-mêmes. Nous croyons dans la parole de Dieu et l'évangile de l'eau et l'esprit parce que nos âmes sont de Dieu. Vous et moi croyons en Dieu maintenant parce que nous avons obtenu la rémission de tous nos péchés en croyant dans la parole écrite de Dieu, ou en d'autres termes l'évangile de l'eau et l'esprit. Donc nous recevons la protection comme enfants de Dieu par la foi dans sa parole. La Sainte Bible est la parole de Dieu, mais certaines personnes regardant la même parole de Dieu ne croient pas et enseignent des mensonges et leurs propres paroles. En Romains 6, verset 23, il est dit « Car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Hébreux 9, verset 27 dit « Et il appartient aux hommes de mourir une fois après quoi vient le jugement. » Dieu le Père, au lieu de nous laisser mourir à cause de nos péchés, a fait que son Fils Jésus reçoive le baptême au Jourdain par Jean-Baptiste et prenne tous les péchés du monde. Jésus a ensuite reçu le jugement à la croix à notre place et nous a sauvés. En prenant tous nos péchés une fois pour toutes et souffrant du jugement du péché attaché à la croix, Jésus est devenu notre Sauveur éternel. Il est le Sauveur qui nous a permis de recevoir la rémission de nos péchés et non le jugement pour le péché, en recevant le transfert des péchés de l'humanité par son baptême et recevant le jugement de nos péchés. Croyez-vous cette vérité ?
mais il y a aussi des gens qui ne connaissent pas l'évangile de l'eau et l'esprit, et il y a des gens qui n'y croient pas même s'ils le connaissent. Ce genre de gens disent qu'ils croient au Seigneur, mais la vérité, c'est qu'ils ne croient pas en Dieu, ils croient plus volontiers les paroles de Satan, ils cherchent tous les pensées de Satan. Dieu a promis fermement le salut par sa parole, il a accompli toute cette promesse par l'évangile de l'eau et l'esprit, et il l'a accompli éternellement en une fois, en éliminant nos péchés, y compris ceux qui seraient commis à l'avenir. Les gens doivent croire au Dieu de ces paroles, mais puisqu'ils ne peuvent pas le faire, beaucoup de gens croient que Jésus n'a pas encore enlevé tous les péchés. Les gens qui enseignent aux autres ces fausses croyances sont tous des menteurs. Il y a beaucoup de pécheurs dans le christianisme aujourd'hui. Les pécheurs chrétiens sont des gens qui ne croient pas la parole de Dieu. Il y a beaucoup de personnes dans ce monde qui n'ont pas l'esprit de Dieu mais qui écoutent les paroles du diable et le mensonge parce qu'ils sont possédés d'esprits méchants. Le diable entre dans le cœur des gens, leur donne des illusions de faire ses œuvres, les fait parler des langues étranges et les rend instables émotionnellement. Il témoigne que Jésus leur est apparu et a jeté une boule de feu dans leur cœur, mais c'est l'œuvre du diable. Le Seigneur a fait des œuvres depuis la création des cieux et de la terre jusqu'à maintenant, et continuera de faire des œuvres à travers sa parole seule. Il ne fait pas des œuvres à travers ce genre de faux miracles. Pendant un peu de temps dans le Nouveau Testament, le Seigneur a fait des miracles pour nous faire croire que Jésus-Christ est Dieu. Dans cette génération où la parole de Dieu a été accomplie, Dieu ne travaille pas à travers les miracles. Les gens trompés par le diable ne croient pas au Seigneur comme leur sauveur, donc ce sont des pécheurs jusqu'à leur mort. Ils sont devenus comme le diable, le père des mensonges. Ne mentons-nous pas aussi? Quand les choses ne sont pas à notre avantage, nous mentons. Les gens normaux disent qu'ils ne disent pas de mensonges, mais quand les choses sont défavorables, ils mentent pour prendre l'avantage. Mais les mensonges dont la Bible parle ne désignent pas les mensonges que les gens disent en menant leur vie. Il est question des paroles qui nient ou pervertissent la parole de Dieu. Ils enseignent toujours des mensonges. Tous les gens sont des menteurs qui disent que le Seigneur n'a pas éliminé les péchés même s'il l'a fait par l'évangile de l'eau et l'esprit. Et ce sont des menteurs qui disent qu'une personne est pécheresse même si elle croit en Jésus. Certaines personnes disent « L'apôtre Paul n'a-t-il pas dit qu'il était un chef parmi les pécheurs ?» Ils disent donc que peu importe combien les gens croient dans l'évangile de l'eau et l'esprit, il ne peut pas y avoir de juste. Ils disent « Nous croyons en Jésus mais nous sommes pécheurs jusqu'à notre mort ». Ils pervertissent tout l'évangile de Dieu et mentent. Mais si nous regardons le contexte du début et de la fin de la parole de Dieu dont il parle, l'apôtre Paul était reconnaissant de réfléchir sur le fait qu'il était un chef parmi les pécheurs auparavant, mais le Seigneur l'a rencontré et sauvé, le regardant avec loyauté et faisant de lui une personne qui diffuse l'Évangile. L'apôtre Paul était comme cela auparavant, mais il a cru ensuite en l'Évangile de l'eau et l'Esprit et il est devenu juste. Puisqu'il a connu la vérité que le Seigneur était son Sauveur, par la parole de l'Évangile de l'eau et l'Esprit, il est devenu l'un des justes et un vrai disciple par la foi. Il a donné témoignage de cette foi et qu'il était devenu un vrai serviteur de Dieu, qui proclamait la vérité que Jésus avait éliminé tous les péchés. L'apôtre Paul a dit « En me considérant moi qui n'étais qu'un chef parmi les méchants, et en m'aimant, le Seigneur a fait de moi son serviteur. » Nous devons connaître la vraie signification de ces paroles. Christ Jésus est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs dont je suis un chef. 1 Timothée 1, verset 15. Aujourd'hui, il y a tant de chrétiens qui mentent bien par leurs propres pensées. C'est un mensonge de dire que l'on est toujours pécheur même si l'on croit en Jésus. Frères et sœurs, Jésus a-t-il pris les péchés du monde ou pas? Jésus a enlevé tous les péchés du monde en recevant le baptême et mourant à la croix. Connaissez-vous cette vérité? Connaissez-vous le fait que le Seigneur a éliminé tous vos péchés? Une personne qui sait cela est quelqu'un qui croit dans l'Évangile, mais une personne qui ne sait pas cette vérité doit l'apprendre. En Jean 8, versets 31 à 32, il est dit « Alors Jésus dit à ces Juifs qui croyaient en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Qui sont les serviteurs du Seigneur? Ceux qui croient dans sa parole sont ses serviteurs. Ceux qui témoignent selon sa parole sont ses serviteurs. Et ceux qui ont vraiment obtenu la liberté du péché, ou en d'autres termes ceux qui connaissent la vérité et y croient, sont ses serviteurs. Le sentier pour la liberté du péché ne dépend pas des actions bonnes ou mauvaises de quelqu'un, cela dépend de sa connaissance et foi dans la vérité. Les gens libres qui ont obtenu leur liberté du péché par la foi dans la vérité sont le peuple de Dieu, mais il y a beaucoup de gens dans ce monde qui ne connaissent pas la vérité.
Jésus est la vérité telle qu'il est écrit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6. Si vous croyez au Seigneur qui est le chemin et la vérité, vous irez au ciel. Il a éliminé tous nos péchés par l'évangile de l'eau et l'esprit, c'est vrai. Si les gens connaissent bien et croient au Seigneur, ils reçoivent la rémission de leurs péchés, deviennent enfants de Dieu sans un seul péché, et entrent vraiment et vivent dans le royaume des cieux. Puisque la parole de Dieu est la vie, les gens qui y croient sont nés de nouveau et ne meurent jamais. Donc nous croyons dans la parole de Dieu et devenons vraiment les disciples de Jésus-Christ par la foi. Nous croyons dans la parole de Dieu sachant que c'est réellement la vérité. Êtes-vous des gens qui êtes devenus de vrais disciples de Jésus en connaissant la vérité? Ou êtes-vous des gens du diable qui ne connaissent pas la vérité? Nous devons réfléchir si nous sommes vraiment de la vérité ou du diable. En Genèse 1, versets 1 à 2, il est dit « Au commencement Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Cela signifie que le cœur des gens était confus parce qu'ils ne savaient pas ce qu'était la vérité. Être vide signifie que les gens n'étaient pas satisfaits. Si les gens ne connaissent pas la vérité, leur cœur est confus et vide, et les péchés ne peuvent pas disparaître. Donc vous devez connaître la vérité et y croire. Si vous voulez vraiment recevoir la rémission de vos péchés, vous devez demeurer dans la parole du Seigneur. Pendant l'exposition de livre Nathanaël à l'université Gangwon, je suis allé au restaurant pour manger quelque chose et une certaine sœur a dit qu'elle avait perdu son carnet de notes. Comment pouvons-nous trouver un carnet de notes dans un campus aussi grand? Donc je lui ai dit d'écrire ce qui suit sur un morceau de papier et de le coller au mur. J'ai perdu mon livre de compte dans cet établissement, je vais récompenser la personne qui me le rapportera. À ce moment-là, la pensée de ces paroles m'est venue. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Philippiens 4, versets 6 à 7. Donc j'ai prié le Seigneur. Seigneur, trouve ce carnet s'il te plaît, je crois en toi. La parole me disait de croire que le Seigneur allait le trouver et de demander. Donc j'ai prié avec une grande conviction. Je crois au Seigneur. Et nous avons fait tout ce qu'un homme peut faire pour le trouver. Nous sommes allés à la salle de diffusion, avons passé l'annonce et avons attendu. Après un moment, cette sœur est venue et nous a donné la nouvelle qu'elle l'avait trouvé. Frères et sœurs, comment devenons-nous les vrais disciples du Seigneur? La parole du Seigneur doit demeurer en nous. Cela signifie que nous devons connaître et croire la parole de Dieu. C'est alors que nous devenons les vrais disciples du Seigneur et recevons la rémission de nos péchés et le salut. Toute personne qui demeure dans la parole reçoit le salut. Le Seigneur a éliminé tous vos péchés et les miens une fois pour toutes par l'évangile de l'eau et l'esprit. Où est la preuve qu'il a éliminé nos péchés? Elle est dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est entièrement écrit dans la Bible que le Seigneur a éliminé tous les péchés au Jourdain. Si nous regardons les paroles de Matthieu 3,15, il est écrit « Laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Si nous demeurons dans ces paroles, nous saurons que nos péchés et tous les péchés du monde sont allés sur Jésus par Jean-Baptiste, et nous pouvons connaître le fait que nous sommes devenus le peuple de Dieu sans péché. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, versets 31 à 32. Êtes-vous devenus les vrais disciples du Seigneur par la foi dans la parole? Ce n'est pas seulement que nous allons recevoir le salut par la connaissance et la foi dans la parole du Seigneur, nous devenons ses vrais disciples. Je ne peux pas imaginer combien de menteurs il y a dans notre pays. Certains menteurs disent à leur assemblée « Vous ne pouvez peut-être pas donner plus de $100 de dîmes, mais si vous en donnez 300 par la foi, votre revenu deviendra de 3000. » Cela peut être plausible, mais c'est un mensonge. Si les défenses des gens sont exposées à ce genre de menteurs, leur propriété disparaîtra en un rien de temps. S'ils écoutent ce genre de menteurs une fois, ils perdront leur âme. La rémission des péchés et la vie éternelle que le Seigneur leur a donnée disparaîtra avec leur propriété. Plusieurs dénominations dans notre pays font parfois une rencontre pour s'unir et faire un grand réveil appelé « Grande Réunion nationale », et si vous regardez les prédicateurs dans cette réunion, ce sont des menteurs. Trouvez une copie de certaines cassettes de leurs sermons et écoutez-les un moment. Ils disent qu'une personne naît de nouveau si elle croit seulement en Dieu d'une façon. Ils font de grandes chapelles sans vente et prient de façon très éloquente. Mais ce sont des gens qui ne diffusent pas la vérité de l'évangile de l'eau et l'esprit parce qu'ils n'y croient pas. Le prédicateur doit se tenir au pupitre et dire la vérité.
même s'il dit une seule phrase. Même si une personne ne peut pas accomplir quelque chose de grand, elle doit connaître la parole de Dieu, y demeurer, croire dans l'évangile de l'eau et l'esprit, et diffuser la vérité. Ce genre de personne est le vrai disciple du Seigneur et vraiment un saint. Les gens choisissent parfois l'église où ils iront en regardant des choses comme le bâtiment de l'église ou le nombre de membres dans l'assemblée. Mais la grande apparence d'un bâtiment d'église ou le nombre de l'assemblée n'est pas important. Vous devez distinguer si une église a la parole de Dieu ou si les mensonges de Satan y rampent. Une église doit avoir la parole de Dieu qui vient par l'évangile de l'eau et l'esprit afin d'être capable de vraiment conduire les âmes à Dieu. Vous devez vraiment connaître la parole de Dieu, y croire et devenir de vrais disciples par l'évangile de l'eau et l'esprit. C'est alors seulement que vous pouvez posséder le royaume des cieux par la foi. Frères et sœurs, croyez-vous cela? Vous devez continuer dans les choses que vous avez apprises et en être assurés. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. 2 Timothée 3, verset 14. Nous louons tous le Seigneur. Nous rendons grâce et louange au Seigneur, qui nous a enseigné la parole de Dieu et nous a sauvés de tous nos péchés.